Monsieur Hervé Gergaud, bonjour. Bonjour. Alors, il paraît que vous êtes bourré. Je l'étais. Il me reste encore un petit peu de sang dans mon alcool, mais je vais essayer de répondre correctement à toutes les questions qu'on me pose. Ça devrait aller. C'est un petit peu la faute du caméraman d'ailleurs. Il a largement participé. C'est un grand alcoolique. Oui, totalement. Depuis des siècles. Frénétique. Malade. Enfin bon. Voilà. Bon bah bonne journée, merci pour tout. Non, tu vas continuer à t'y coller là. Quelle mise en bouche. Ouais. Et si je te dis un mot, par exemple, tu vas me dire ta réaction. Si je te dis le mot scoud, est-ce que ça te... Scoud, alors oui, ça me titille le cerveau-là. C'est une boîte de nuit le long de la plage, non? Un bar mal fréquenté par quelques Corses et surtout beaucoup de Parisiens, c'est ça, non? Avec des femmes qui dansent nues toute la nuit, c'est ça. Ouais. Bon, là, on de la cassette, là, les gars. Je veux bien, après, il faut que je déroche, moi. On y va sur le concret, là. Ça passe pas à la télé, c'est pour ma mère, parce que ma mère est extrêmement sensible. Hein, C'est une interview très contemporaine. Hein. Bien, soyons contemporains. Bon, après, je vais passer devant la caméra, je vais montrer mon cul et... Avec plaisir, prions le Seigneur, alors tous ensemble, donnons-nous la main. Là, ça va être un petit peu compliqué. Alors, Hervé, pour toi. Oui. tu es arrivé avec combien de truies ici? Alors, je suis arrivé avec 14 truies. Et tu en as exposé combien? 12. 12. Oui. Est-ce que tu penses que c'est un bon quota? Oui. Bah, en fait, c'est un petit peu par défaut parce que donc mon assistant, mon majordome, on a déjà foutu en l'air une. Hein. Donc ensuite, moi je voulais absolument un nombre pair et voilà, voilà la raison pour laquelle il ne reste plus que 12. On a choisi les meilleurs, bien évidemment. J'ai retrouvé une amie à moi, donc je sais que ce sont les meilleurs. Oui, mais on ne doit pas donner de nom, hein. Ça on était bien d'accord. Je ne donnerai pas de nom. Le respect des mannequins. Après. Je ne dirais pas que c'est Laetitia Casta. Moi je ne la connaissais pas encore à l'époque, autrement bien entendu. Elle aurait accepté. Pourtant ça manquait pas de mur. Non, mais c'était un petit peu improvisé en fait au départ. Moi je voulais absolument faire une sorte de campagne d'affichage de la truie. Pas pour une élection particulière, hein, mais plutôt pour une érection particulière, hein, et ça a fonctionné. Donc, en plus, finalement, la place est excellente, elle est éclairée. J'ai pu, grâce à mon ami Didier, monter au moins jusqu'à 5-6 mètres, voire 7 mètres, et puis pour exposer tout ça. Non, le lieu est parfait. Il faudra juste peut-être une chose, c'est que on aurait pu effectivement, plutôt que de les aligner, j'allais dire trop en carré, les mettre de façon plus archaïque, plus anarchique, j'allais dire, sur les murs. Mais l'ensemble me plaît et je suis bien content d'être dans cette galère, comme tu dis, qui n'en est pas une. Hein. C'est le soir que ça devient plus une galère, ça se transforme un petit peu. Et est-ce que ça te donne pour une autre occasion des idées d'installation ou est-ce que parce qu'au départ, il me semble que tu voulais les installer différemment. Est-ce que... Alors, moi j'ai découvert ce support-là il y a peu de temps, en fait, en y réfléchissant, lorsque tu m'as proposé donc d'exposer, pour des tas de raisons, déjà financières au départ, parce que faire une douzaine d'œuvres de cette taille-là, en tirage classique, voilà, contre-collé, etc., ça coûtait une fortune. De plus, il y avait le transport. Donc parfois, finalement, les résultats sont plutôt intéressants. J'en suis venu effectivement à faire des affiches et qui permettent d'être collées n'importe où et qui donnent, je veux dire, une matière complètement différente et qui font un petit peu revivre les truies autrement d'une façon classique par intermédiaire de tirage qu'on a l'habitude de voir et revoir entre guillemets. Donc, et puis surtout dans un lieu comme ça, énorme, j'allais dire prestigieux en tout cas, militairement parlant. Et j'ai appris la bonne nouvelle donc que les truies seront en permanence dans ce lieu-là face à des centaines de marins, j'espère en érection aussi toujours d'ailleurs, qui apprécieront mon travail. Mais on ne laissera pas les numéros de téléphone sous les truies bien évidemment pour éviter tout ennui avec les participantes. Non, on laissera le tien en tout cas. Pour les insultes. Ton propos? Ah mais non, mais moi, comme je disais, c'est pas pour, j'ai aucun propos artistique. C'est ainsi, c'est comme ça. Je ne me définis pas comme un artiste en tout cas. Voilà, on peut conclure sur cette sage parole. Merci Didier.